Sachez que la porte ne restera pas ouverte. Un jour, elle sera fermée. Lorsque le dernier des païens sincères aura cru, alors la porte de la grâce sera fermée. La grâce est une parenthèse qui est ouverte et sera fermée. Car même, vous savez, toute parenthèse qui s'ouvre doit se fermer. Et bientôt, elle sera fermée. Bientôt, Jésus-Christ revient. Nous allons connaître la fin de la grâce. Aujourd'hui, nous prêchons comme nous voulons. Sachez que l'Antichrist n'est pas content. Les Illuminati ne sont pas contents. Bientôt, très bientôt, ce sera difficile de prêcher Jésus-Christ dans la liberté. Bientôt, très bientôt, il y aura des contraintes lorsque l'Église partira. Tout le système que vous voyez qui se met en place, ce système technologique de surveillance et de contrôle et tout le reste, ce n'est pas à votre avantage pour que vous ayez des smartphones. Non, c'est pour la marque de la bête qui est en train de se préparer. Et sachez qu'une fois qu'on fermera la porte, ce sera fini. Bien-aimés frères et sœurs, plus le temps passe et que les hommes se convertissent, sachez que le quorum bientôt sera atteint et la porte sera fermée. Es-tu dedans ou dehors? Oui, tu peux être dans ces portes-ci, mais tu es en dehors. Tu peux être proche, mais tu es perdu. Proche des choses de Dieu, mais perdu. N'est-ce pas qu'il y a certaines personnes qui ont des piscines dans leur maison, mais qui ne savent pas nager? Alléluia. Oui, mets-moi une piscine. Ah, bien aimé, je la verrai, je prendrai des photos autour, mais je ne plongerai pas, je vais boire des gobelets. Amen, hein? Pareil aussi, il y a des gens qui sont proches des choses de Dieu, proches de la parole, proches de l'adoration. Ils voient, mais ils ne sont pas dedans. Proches, mais perdus. Es-tu dans ce que tu vois ou seulement tu observes? J'aime les choses de Dieu, j'aime l'adoration, j'aime la parole. Ils prêchent bien, proches, mais perdus. Jusqu'à ce que tu prendras la décision d'entrer, de croire. Sache que tu peux t'habituer aux choses de Dieu, connaître les choses avec ton intelligence, mais tant que tu n'as pas la révélation, tu n'es pas entré. Tu es perdu. L'enlèvement d'Élie. Une autre preuve. 2 Rois 2, verset 11. La Bible dit, comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Les séparèrent, c'était Élisée et Élie, l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Avant son enlèvement, il y a eu un message qui était annoncé à Élisée qu'Élie sera enlevé. Comme là, nous sommes en train de dire à ce monde, l'église sera enlevée, l'église sera enlevée. Et les gens le prenaient à la légère. Mais la Bible nous dit, un char de feu est venu, les a séparés et il y est monté dans la puissance de Dieu. Bien-aimés, l'enlèvement se fera par la puissance de Dieu. Et je vous assure que Dieu est très capable de le faire. Déjà, il tient le soleil dans ses mains. Alléluia. Et il le garde dans les airs. À combien plus forte raison ton corps qui ne pèse pas. Alléluia. Il le fera par sa puissance. Dieu a la capacité de prendre des milliards et des milliards de personnes et les éjecter dans les airs. Il en est capable. Il est le Tout-Puissant. Je dis, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et Élie n'a pas connu la mort. Mais écoutez aussi, la Bible nous dit que Dieu les sépara. L'enlèvement sera accompagné de séparation. Vous qui aimez les hommes plus que Dieu, à cause des hommes vous péchez, à cause des hommes vous ne vous donnez pas à Dieu. Tu demandes aux hommes la permission pour te consacrer. Tu consultes d'abord les hommes pour faire des choses. L'homme est devenu dans ta vie Dieu. Sache que l'enlèvement séparera les hommes, même les hommes qui s'aiment beaucoup. La Bible nous dit que de deux qui dormiront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui dorment ensemble, ce sont les mariés. Bien-aimés, l'enlèvement va séparer les mariés. L'enlèvement d'Élie a séparé Élisée d'Élie. Toi qui aimes le mariage plus que tout, ça peut coïncider avec ta lune de miel. Quand tu veux faire bisous. Oui, bisous. Et tu vas rester avec ton coussin en train de pleurer. Jésus a pris ma femme. Avant qu'elle soit ta femme, elle était déjà sa femme. Oui, elle était déjà sa femme. Le jour que tu veux signer ton contrat d'1 million de dollars, tu veux signer, ton patron est enlevé et tu gardes le papier tout seul. Tu entres dans un avion et le pilote est rempli du Saint-Esprit. Et là, tu vas dans les îles hawaïennes. Et là, tu plonges dans la mer Méditerranée. Bien-aimé, aimez Jésus plus que tout. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. L'enlèvement va séparer les familles. Il y a des pères qui vont se réveiller tout seuls dans la maison. Cher papa, vous qui poussez vos enfants, vos femmes à prier, à se consacrer à Dieu. Et vous, vous n'aimez pas Dieu.
Dieu. Un jour, vous vous réveillerez, il n'y aura plus personne dans la maison. Tu as ton chauffeur qui craint Dieu et qui est rempli de l'esprit, il te conduira à 120 à l'heure. Et là, il partira et tu seras derrière en train de lire ton journal pour finir dans le feu. Il marchait, la communion du Père spirituel et du Fils spirituel. Le Père spirituel est parti et le Fils spirituel est resté. Bien-aimé, un jour les gens viendront dans les églises, un prédicateur sera en train de prêcher, tout d'un coup il disparaît, il vous laisse le micro. Est-ce que vous direz amen, que Dieu nous bénisse et le culte a pris fin, vous vous bénirez vous-même. Sachez que chaque fois que nous vous prêchons, attendez-vous un jour à une disparition. Séparation. Le péché que tu as commencé à commettre, l'Esprit me le dit, tu le commets parce que tu veux plaire à quelqu'un. Tu le commets parce que tu veux plaire à une femme. C'est pourquoi tu te livres au péché. L'Esprit de Dieu te pousse à une certaine consécration, mais tu refuses de le faire parce que tu veux plaire à une personne. Sache, frères et sœurs, sachez ceci, que l'intimité avec Dieu est plus élevée que l'amitié des hommes. C'est pourquoi Dieu a pris Élie sans tenir compte d'Élisée. Chers serviteurs de Dieu, voici encore un enseignement. Élie accomplit la volonté de Dieu. Et après, comme récompense, qu'est-ce que Dieu lui donne? Pas d'abord de l'argent, pas d'abord du succès. Sa récompense est être enlevé. La première récompense d'un serviteur de Dieu, c'est l'enlèvement. Bien-aimé, si en servant Dieu, Dieu me donne des maisons, des voitures, des millions, mais il ne m'enlève pas, j'ai échoué. D'ailleurs, je serai tabassé dans la tribulation. Avec tous ces bruits que j'ai faits, Marcelo, t'es pas parti. Hein? Bien-aimé, vous qui faites du bruit, Jésus revient bientôt. Vous irez en enfer, bien-aimé. Rassure-toi d'aller au ciel. La récompense d'un serviteur de Dieu, c'est de voir face à face Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as tout, mais tu n'as pas cela, tu as échoué.